J'aimerais te poser une question, une vraie question. Pas une question à laquelle tu réponds rapidement. Une question qui mérite que tu t'arrêtes quelques secondes. Combien de fois tes émotions t'ont-elles coûté quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer? Peut-être une amitié, peut-être une relation, peut-être une opportunité. Peut-être le respect d'une personne. Ou peut-être simplement ta paix intérieure. On dit souvent que les émotions sont naturelles. Et c'est vrai. Être triste est naturel. Avoir peur est naturel. Être déçu est naturel. Mais agir sous le contrôle de ces émotions, ce n'est pas une obligation. Et c'est là que beaucoup de vies prennent deux chemins complètement différents. Imagine deux hommes, par exemple. Les deux perdent leurs emplois le même jour. Le premier rentre chez lui, il casse tout, il insulte tout le monde, il se dit la vie est injuste. Il passe des semaines à se plaindre, puis des mois, puis des années. Petit à petit, ce n'est plus le licenciement qui détruit sa vie, c'est sa manière d'y réagir. La deuxième personne souffre aussi. Il ne sourit pas, il ne fait pas semblant d'être fort, il pleure même peut-être. Mais après avoir laissé passer la tempête, il prend une feuille, il écrit. Qu'est-ce que je peux encore contrôler? Il met à jour son CV, il appelle des contacts, il apprend des nouvelles compétences. Le problème était le même, mais le résultat est complètement différent. Pourquoi? Parce que dans les moments difficiles, les émotions veulent prendre le volant chez l'homme. Et si tu leur donnes les clés, elles conduisent souvent vers le regret. Regarde par exemple un incendie. Au début, c'est une petite flamme. Tu peux encore l'éteindre. Mais si tu attends, il devient impossible à contrôler. Les émotions fonctionnent exactement de la même manière. Une petite colère peut devenir une dispute. Et une dispute peut devenir simplement une rupture. Et une rupture peut devenir un regret qui dure pendant 10 ans. Et tout ça, c'est parce qu'à un moment, personne n'a décidé d'éteindre la première étincelle. Tu sais ce que les gens forts ont compris? Ils ne sont pas ceux qui ne ressentent rien. Ils ressentent tout. La différence, c'est qu'ils ne prennent pas leurs décisions pendant que leurs émotions crient. Ils attendent, ils respirent et ils réfléchissent. Parce qu'ils savent qu'une décision prise dans le calme vaut toujours qu'une décision prise dans la colère. Laisse-moi te dire une phrase aujourd'hui. Écris-la ou retiens-la, mon frère, parce qu'elle peut changer ta manière de vivre. Les émotions sont d'excellents passagers, mais de très mauvais conducteurs. Si tu les mets à la place du conducteur, elles peuvent t'emmener très loin, mais rarement dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous pousse à réagir immédiatement. Si on voit un commentaire, on veut répondre. On voit une insulte, on veut répliquer. Et à une déception, on abandonne. Et une fois qu'on nous critique, on se justifie. Tout est immédiat en fait. Mais la sagesse ne fonctionne jamais dans l'urgence. Elle aime le silence, elle aime le recul, elle aime le temps. Et parfois, les meilleures réponses que tu peux donner, c'est celles que tu décides de ne pas donner. Tu as compris? Maîtriser ses émotions ne veut pas dire devenir froide. Cela veut dire choisir sa réaction au lieu de la subir. Tu sais ce qui est étrange avec la vie? Elle ne détruit pas toujours les gens avec des grands événements. Non. Parfois, elle utilise simplement une minute. Une seule minute de colère, une seule minute d'impatience, une seule minute d'orgueil. Et cette minute peut effacer des années d'efforts, je te jure. Imagine un homme qui travaille pendant des années pour construire une entreprise. 10 ans de sacrifice, 10 ans de nuit sans dormir, 10 ans à gagner de la confiance des clients. Puis un jour, il perd totalement son sang-froid devant un partenaire important. Quelques mots, quelques secondes et tout s'écroule. Était-ce son manque de compétences qui l'a détruit? Non, c'était une émotion qu'il n'a pas su maîtriser. C'est pour cela que je dis souvent que le caractère protège parfois plus que le talent. Parce que le talent peut t'ouvrir les portes, mais ton comportement décide si elles resteront ouvertes. Laisse-moi te dire une vérité que j'ai apprise avec le temps. La vie ne demande pas la permission à personne avant d'envoyer cette tempête. Elle ne regarde pas si tu es prête. Elle ne regarde pas si tu es fatigué. Elle arrive. Un appel qui change tout. Une trahison, une maladie, une perte d'argent, un échec. Et même parfois un deuil. Personne n'est épargné. Mais voici ce qui fait la différence entre deux personnes. L'une regarde le problème et dit, pourquoi moi? Et l'autre regarde le même problème et dit, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Tu vois la différence?
La première personne est prisonnière de son émotion et la deuxième personne est déjà en train de chercher une solution. Imagine un capitaine en pleine mer et une énorme tempête arrive. Les vagues frappent le bateau, le vent devient violent. Est-ce qu'il peut arrêter la tempête? Non, mais il peut encore tenir le gouvernail. Et parfois dans ta vie, tes émotions sont cette tempête. Tu ne peux pas empêcher certaines choses d'arriver, mais tu peux encore choisir comment diriger ton bateau. Ne laisse jamais une émotion de quelques minutes décider de la direction de plusieurs années de ta vie. Beaucoup pensent que maîtriser ses émotions signifie ne jamais pleurer. C'est faux, mon frère. Pleurer ne fait pas de toi une personne faible. Être déçu ne fait pas de toi une personne faible. Être blessé ne fait pas de toi une personne faible. La faiblesse, c'est quand tu laisses cette douleur devenir le pilote de toutes tes décisions. Parce que la douleur veut souvent te convaincre que tout est terminé. Alors que parfois, ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Moi, j'aime observer les arbres. Quand une grande tempête arrive, les branches bougent, certaines feuilles tombent, mais la racine reste. Toi aussi, les difficultés vont te secouer. Tu vas parfois perdre des choses, mais ne perds jamais ce qui te tient debout. Tes valeurs, ta discipline, ta foi et ton calme. Parce que quand la tempête passe, ce sont les racines qui permettent l'arbre de rester vivant. Tu sais pourquoi j'ai choisi cette règle comme la 5e règle de Sino Bendo? Parce que c'est souvent celle que personne ne voit. Quand tu contrôles tes pensées, personne ne le remarque. Quand tu contrôles ta langue, peu de gens le remarquent. Mais quand tu contrôles tes émotions, tu gagnes des batailles que personne ne saura jamais que tu as livrées. Peut-être qu'aujourd'hui tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tu combats une peur, une tristesse, une déception, une fatigue. Et pourtant, tu continues d'avancer. Ne minimise jamais ce combat. Parce que certaines des plus grandes victoires de la vie ne reçoivent jamais d'applaudissements. Le monde applaudit celui qui réussit, mais il ne voit pas toutes les fois où cette personne a choisi le calme au lieu de la colère, la patience au lieu de la précipitation, la réflexion au lieu de la réaction. C'est dans ces choix invisibles que se construit le caractère. Et le caractère vaut plus que le talent. Le talent peut trouver une porte, mais le caractère te permet d'y rester. Alors laisse-moi te laisser avec cette image. Imagine que ta vie est une voiture. Tes émotions sont assises à côté de toi. Tu peux les écouter, tu peux reconnaître qu'elles existent. Tu peux même apprendre d'elles. Mais ne leur donne jamais le volant. Parce que le jour où la colère conduit, tu risques de percuter une relation. Le jour où la peur conduit, tu risques de rater une opportunité. Et le jour où l'orgueil conduit, tu risques de perdre des personnes qui t'aimaient. Et le jour où le découragement conduit, tu risques d'abandonner juste avant la victoire. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas de ne plus ressentir des émotions. Je te demande simplement de ne plus leur donner le pouvoir de décider à ta place. Parce que la maîtrise de soi, ce n'est pas l'absence d'émotions. C'est la capacité de rester maître de ses décisions, même quand le cœur fait du bruit. Et souviens-toi toujours de la 5e règle de Sino Bendo. Quand tu traverses des difficultés, maîtrise tes émotions. Parce qu'une émotion dure parfois quelques minutes, mais les conséquences d'une décision prise sous ces influences peuvent durer toute une vie. La vraie force n'est pas de ne jamais tomber. La vraie force est de ne jamais laisser une émotion décider de l'homme que tu choisis d'être. À la prochaine. Merci.